Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelque chose, un coup marketing incroyable, du génie. On n'a jamais vu ça, c'est très simple. On va parler de l'association de 3 grandes marques pour sortir une collection unique qui est sortie le 21 juillet dernier. Bien entendu, je veux parler de la collection Yeezy, Gap et Balenciaga. Alors pour résumer un peu ce qui s'est passé, je reprends évidemment mon cellulaire pour ne pas me tromper. Le 21 juillet dernier, Yeezy et Gap qui ont déjà sorti quelques vêtements un peu preview de leur collaboration, c'est même plus qu'une collaboration, le but c'est vraiment de faire plusieurs collections sur plusieurs années, ça fait déjà un petit moment qu'on est au courant qu'ils travaillent ensemble, et là, drop surprise, Times Square, dans le magasin de Gap qui a été changé pour l'occasion. Ils ont sorti une collection full black avec un esprit marketing, une direction artistique tout à fait engagée et très proche de ce que fait évidemment Kanye West. Enfin, Yee, si vous ne saviez pas, on ne peut plus l'appeler Kanye West, il faut l'appeler Yee, donc Y-E. Bon bref, tout ça pour dire que entre lui et Adidas, de toute façon, ça ne va plus du tout. Adidas est en train de ressortir tous les paires de Yeezy qui sont déjà sortis avec le Yeezy Day qui a eu lieu. Il y a eu d'ailleurs un communiqué de Kanye West là-dessus disant qu'il n'était pas d'accord et que tout a été sorti sans son accord. Sachant qu'il fait là un gros travail avec Gap, il y a même le logo Yeezy Gap qui existe. Et donc ils ont sorti une collection lunaire. C'est le truc. Donc pour raconter l'histoire, j'étais tranquillement chez moi sur mon téléphone, n'est-ce pas? Je chillais, et là je vois que actuellement, au moment où je regarde mon téléphone, il y a un drop à New York, Times Square, dans le magasin de Gap, et c'est un drop de la collection Yeezy Gap que personne n'attendait. Et du coup, je trouve ça hyper bizarre. Je me dis, mais attends, mais comment j'ai fait pour passer à côté de l'info? Je regarde tout, je vais sur tout, je vais sur Twitter, Instagram, je tape sur Google, je regarde tous les gros comptes, évidemment qu'on connaît, donc Yeezy Gap, évidemment les comptes officiels, Yeezy Gap séparé, je regarde Yeezy Mafia évidemment, Hypebeast, je regarde les médias français aussi, voir si quelqu'un en a parlé, personne n'en parle, donc je fais chelou et tout, et là il y a un spot publicitaire qui sort, je vous le montre. Et donc vous avez vu, ce spot est hyper bizarre, c'est un peu lunaire, tout est noir, tout le monde est cagoulé, capuché, c'est vraiment hyper spécial. T'as l'impression en fait que c'est vraiment un peu comme si t'achetais un vêtement en toute illégalité, tu vois. Et on voit les images du magasin de Gap, du coup, à Times Square à New York, et là, incroyable, le magasin est noir. Ils ont pris des espèces de grands sacs poubelles dans lesquels ils ont mis les vêtements en vrac, et c'est à toi d'arriver, de chiner, de regarder un peu les vêtements et de prendre ce que tu as à prendre. En plus de ça, ils ont mis un corner où il y a un jeu vidéo. Non mais ça j'ai pas compris par contre. Il y a un jeu vidéo où tu incarnes un espèce de mannequin là tout en noir comme ils l'ont fait, et tu dois attraper des colombes ou je sais pas quoi, enfin bref, le jeu j'ai rien compris. Tout le monde a trouvé le jeu bizarre, mais ça faisait partie de la communication. Et donc, à partir de là, j'ai été sur le site Yeezy Gap, voir un petit peu les vêtements, voir la collection. Ils ont sorti 9 pièces unisex. Ça c'est cool parce que j'ai quand même le sentiment qu'avec les collections Yeezy Gap, ils ont prévu quand même de sortir des vêtements hyper sombres, avec un univers et qui va, entre guillemets, à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils sortent des vêtements pour habiller un extraterrestre. Voilà, c'est tout. Et les extraterrestres ne sont pas genrés, donc pourquoi est-ce qu'ils genreraient leur collection? En tout cas, voilà, donc il y a eu 9 pièces qui sont sorties, et je me suis dit, bah tiens,
Est-ce que c'est livrable en France? Plot twist, vous le savez, la réponse est oui. Bon, j'ai donc acheté un t-shirt de Yeezy Gap, parce que j'étais très curieux, et je me suis dit, bon, ça vient des États-Unis, il y a les frais de port qui vont coûter cher, et il peut y avoir les taxes douanières. Ce qui est intéressant, c'est que sur le site, ils te préviennent tout de suite qu'il n'y aura pas de taxes douanières, puisqu'ils ont déjà prévu que ce soit inclus dans leurs frais d'expédition. Je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris quand j'ai lu sur leur site. Donc je me suis dit, let's go, je vais payer les frais d'expédition, qui sont pas très chers de mémoire, ils sont à 10 euros, 10, 15 euros grand max. Pour la suite de l'histoire Yeezy Gap, ils annoncent des drops un peu partout. À chaque fois, ils mettent une photo sur Instagram et ils annoncent des van drops. C'est-à-dire qu'ils ont pris des vannes, donc ils ont pris des véhicules motorisés qu'ils ont blindés de vêtements. Ils arrivent dans les villes, dans des parkings, dans des coins désaffectés, des trucs comme ça, et ils mettent des vêtements dans des sacs poubelles sur le trottoir. Et les vendeurs sont tout en black, cagoulés, il y a tout. Les lunettes de soleil, il y a tout. Le coût marketing est incroyable. Là, je vous mets les images. C'est les vraies images de vente de la collection Yeezy Gap. Pour cette collection, donc, de ce que moi j'ai compris, c'est que les vêtements ont été designés par Yeezy, distribués par Gap. Ce que vient faire Balenciaga dedans, c'est marqué « Engineered by Balenciaga ». Donc je pense que Balenciaga a joué le rôle d'ingénierie, on va dire, peut-être dans la confection des vêtements. Je pense que c'est peut-être pas Balenciaga qui a fabriqué les vêtements, quoique c'est tout à fait possible, hein. Mais en tout cas, ils ont ajouté leur expertise aux vêtements pour s'assurer qu'ils atteignent le niveau de qualité que souhaitaient Yeezy et Gap. Puisque Gap, c'est un magasin c'est un magasin lambda, entre guillemets, c'est pas du tout du luxe comme Balenciaga. Donc, ils n'ont pas l'expertise suffisante peut-être pour pouvoir faire des vêtements d'une qualité qui vaut ce prix-là finalement. Donc, c'est vraiment une connexion entre ces trois entreprises-là qui ont fait cette collection et qui, moi, m'a donné envie d'acheter. Maintenant, il s'est passé des trucs, il s'est passé des péripéties. Nous sommes le 14 août, j'ai commandé le 21 juillet. Le colis vient d'arriver. C'est-à-dire que le colis est arrivé hier, le 13 août. Je veux dire, le colis, il n'est pas venu à pied. En tout cas, péripéties suivantes. Tous les jours, j'avais des actualisations sur le suivi du colis. Il est arrivé aux Pays-Bas, après il a été transmis en France, etc. Et donc, hier matin, le facteur sonne chez moi. Il me dit que le colis est trop volumineux pour rentrer dans ma boîte aux lettres, donc je descends. Je descends, et le mec me dit directement, il me fait un speech. Il me dit, bon, je vois que votre colis est ouvert. Déjà, je commence à être comme ça. Je me dis, bon, c'est un colis que j'attends depuis longtemps quand même. C'est un colis, oui, il n'y a pas 10 euros de marchandises à l'intérieur. Le colis est vraiment ouvert. C'est-à-dire que là, vous voyez le colis, voilà, le colis, je l'ai reçu comme ça. C'est-à-dire que le facteur m'a donné le colis ouvert comme ça. Il me dit oui, je vois que votre colis il a été ouvert et il a été rescotché par-dessus. Et effectivement, si on regarde sur le côté, on voit que donc il y a le gros scotch de la livraison de base et par-dessus, il y a un scotch transparent. Donc ça veut bien dire que le colis a été ouvert. Ma théorie, c'est ce que je me suis dit quand j'ai récupéré le colis, c'est que c'est simplement la douane qui a ouvert le colis pour regarder ce qui était dedans, tout simplement. Le facteur m'a dit il y a deux choix. Soit vous récupérez le colis, et du coup, s'il manque des choses à l'intérieur, c'est votre faute. Soit vous refusez la livraison du colis, et il sera réexpédié, mais vous ne saurez jamais si votre colis était complet. Je vous jure que c'est ce qu'il m'a dit. Si tu le prends, si tu l'ouvres, c'est comme si tu avais accepté la livraison, et s'il manque des choses, bah, tu vas directement voir avec l'entreprise qui t'a vendu le vêtement, enfin qui t'a vendu la marchandise. Sauf que là, moi, je suis sur une commande qui date du 21 juillet. C'est un truc qui vient des États-Unis, donc pour le réexpédier, je t'explique pas la galère. Sur le papier, là, c'est marqué que si jamais je refuse la livraison, le produit sera réexpédié aux Pays-Bas. Sauf que bah, du coup, ça c'est pour le transporteur, mais moi en tant que consommateur final, en tant que client, c'est pas avec la poste néerlandaise que je vais gérer ça, mais directement avec les States. Donc je me suis dit bah vas-y, et c'est là que le facteur a été cool. Il m'a dit si vous voulez, là le colis il est déjà ouvert, vous jetez un petit coup d'œil, s'il manque des choses, vous dites que moi je dis que vous avez refusé la livraison et je reprends le colis. Donc le mec a été vraiment très très cool, donc j'ai pu quand même
hop, ouvrir le colis ici, passer la main dedans, voir qu'il n'y avait qu'un seul article puisque j'ai commandé qu'un seul article et accepter le colis. Donc voilà, ça c'est plutôt la petite surprise du chef. Donc on va regarder ça de plus près bien sûr, on va ouvrir ça. J'ai déjà regardé le produit puisque j'étais hyper pressé, vous comprenez que ça fait un mois que j'attendais le truc, oui je voulais le voir. Donc je vais pas faire comme si j'étais choqué en mode waouh, c'est à ça que ça ressemble. Je rappelle un t-shirt très particulier avec une coupe particulière, un motif particulier, une histoire particulière, un marketing qui a été hyper original sur le produit. Donc c'est vraiment tout ça que tu payes la marque mais tu payes aussi le produit et vous le verrez, ça vaut vraiment le coup je trouve. Donc on va regarder. Donc le plastique. Alors je vais pas faire durer le suspense, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer. Je recommence. Ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. L'avant. Alors on le voit vite fait. Je vais essayer de le dire le plus calmement possible. Il est où le gap? Il est où le gap, le G, le A, le P sur mon t-shirt? Il y a tout, hein. Regardez, il y a le col haut, tac. Il y a la colombe, on va en parler, hein. Vous en faites pas, on va parler de la colombe. Il y a les manches 3/4, ok. Le côté oversize, donc c'est du S. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est du S américain. Je sais pas comment vous le montrer, tellement c'est immense. Mais alors, vraie question, il est où le gap? Alors là, j'essaie de me détendre. Donc, quand j'ai ouvert le colis, j'ai fait exactement la même réaction. Là, je voulais rejouer évidemment pour la vanne, mais j'ai eu exactement la même réaction. Je me suis dit, il est où le gap? Et j'ai même été voir sur le site, je me suis dit, mais je suis un déglingo, quoi. J'ai vraiment raté ça, raté le... Non, il est censé y avoir un gap sur le t-shirt, et il n'y a pas. Donc je vais quand même vous montrer, je vais faire des petits zooms dessus. Des zooms sur le néant, bien sûr, hein. Alors, donc voilà le produit. Voilà, donc là on voit que... En fait, je sais pas si vous voyez, là on voit bien, là. Mais il y a marqué gap, hein. Il y a marqué gap, mais... Enfin... c'est noir, on voit rien quoi. Enfin je veux dire, là je le vois avec la vidéo, mais de mes yeux, de mes propres yeux quand je regarde le t-shirt, moi je ne vois rien. Donc ça là, le t-shirt blanc, c'est du L. Ceci n'est même pas une vanne. Le t-shirt blanc c'est du L. Donc je vous montre, hein. C'est un t-shirt Uniqlo. Uniqlo L, voilà. Et si on regarde l'étiquette du col, c'est du small. Donc là, le truc c'est un drap. C'est un drap. Je vais vous montrer le dos quand même. La colombe que voici. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que c'est imprimé dans le tissu? La réponse est non. Comme un flocage, hein. Et si vous regardez bien, alors si vous plissez les yeux et que vous vraiment regardez très très bien le motif, vous verrez que c'est pas net. Vous verrez que il y a des pointillés, hein. C'est un peu déjà comme un effet usé. Et ce qui est drôle, c'est que sur le site internet, encore une fois, la colombe était très nette, hein, avec des belles délimitations, pas de usé ni rien du tout. Tous ceux que, si vous voyez sur les réseaux ou sur YouTube ou Twitter, des gens qui disent que le produit n'est pas une fraude, ils mentent. Il faut qu'ils arrêtent de suivre Kanye West qui leur met des trucs dans la tête. Le produit est une fraude. Maintenant, les points positifs du produit, parce qu'il y en a, on va pas se mentir. Les points positifs du produit, c'est les coutures. Alors, les coutures sont toutes impeccables. C'est-à-dire que, je vais vous faire des zooms encore une fois, c'est-à-dire que les coutures sont vraiment très très propres, hein. Regardez ça. J'ai rien retouché, hein. Sur le t-shirt, toutes les coutures, y compris celles du bas, sont hyper nettes. Il n'y a aucun problème sur les coutures. Regardez la manche, le bout de la manche. Tac. Ici au niveau du col, l'embranchement du col avec la pièce principale.
tout est très très net. Le tissu est vraiment épais, c'est-à-dire que c'est pas un t-shirt que tu peux mettre l'été, c'est clairement une collection automne-hiver, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont sorti des choses, des pulls hyper épais. Et ce qui est terrible, c'est que ok, il n'y a pas le gap, ok, la colombe elle est compliquée, mais moi ce qui me donne envie de porter ce t-shirt, et surtout ce qui me fait réfléchir à... ce qui est terrible, mais c'est ça, mais ce qui me fait réfléchir à prendre le hoodie, c'est la qualité du textile. Genre vraiment le coton, il est méga épais, les coutures sont belles, elles sont nettes, elles ont l'air hyper solides, et vraiment, moi, c'est ça qui me fait apprécier le vêtement. Alors, c'est hyper paradoxal, dans le sens où ça correspond pas totalement à ce que j'ai commandé. Le col montant est vraiment très bien fait. C'est-à-dire que c'est pas un col montant qui est large et qui va être tombant, c'est un col qui est assez proche. Bon, je vais l'enfiler. Attends. Alors chef, s'il te plaît, je veux bien un petit dégradé. Oh putain, on dirait pas trop, je suis chez le coiffeur là. Mais regarde ça, regarde ça. T'es mal la tête du t-shirt. Non, on dirait chez le coiffeur là. Regarde ça. Ou alors, on dirait que je suis prêtre. Là vraiment, voilà, la jupette. Tout est là. Je rappelle que c'est du small. C'est du small, hein. Bon, là c'est pas très visible. Je vais vous filmer ça sur le balcon. Il y a de la lumière, on est dehors. Vous me verrez d'un peu plus loin. On va faire ça. Vous, sur les images, là je vous ai montré un petit peu le moment où le gap se voyait sur le t-shirt, et j'ai demandé à ma copine qui me filmait pendant que moi je le voyais du dessus, et elle m'a dit qu'elle ne le voyait pas du tout. Donc moi je voyais le logo du dessus comme ça, la caméra le voyait, mais par contre elle qui était en face de moi ne le voyait pas du tout. Donc je sais pas si c'est fait exprès ou si j'ai un défectueux, et pour l'instant, bah... Et si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais j'hésite à me rapprocher de Yeezy Gap pour savoir si est-ce que j'ai un misprint ou est-ce que j'ai tout simplement un produit classique. Sachant que pour la colombe qui est dans le dos, qui est un petit peu pas très nette et un petit peu mouchetée sur les coins, c'est normal je crois, puisque j'ai vu sur Instagram qu'il y a un mec qui avait mis ça, le même t-shirt, hein. Pour lui, la colombe est pareille. Donc voilà, donc je sais pas encore. J'attends de voir un petit peu, mais bon, à mon avis, la commande a été passée le 21 juillet, donc c'est mort. En tout cas, j'espère que la vidéo sur la collection entre Yeezy Gap et Balenciaga vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, hein, ça me ferait toujours plaisir, et en plus, ça me permettrait de faire d'autres vidéos dans ce type-là, ça me motiverait. Et on se dit à plus tard, c'était Brice.